Nous sommes présentement avec Mme Christine Fournier du CREM, la coalition du renouveau des écoles montréalaises, équipe Christine Fournier, qui brigue le siège à la présidence de la Commission scolaire de Montréal. Madame Fournier, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Ça me fait plaisir. D'abord, Madame, pourquoi avez-vous décidé de vous présenter pour cette élection scolaire? Ça fait déjà 7 ans qu'il n'y a pas eu d'élection scolaire. Donc, moi, je viens d'une famille d'enseignants. Ma mère était directrice d'école, mon père était orthopédagogue. J'ai des tantes, des oncles qui sont dans l'enseignement. J'ai également été impliquée beaucoup dans les comités de parents de 2004 à 2009. J'ai été présidente du comité central de parents de la CSDM pendant 3 ans. Donc, j'ai eu à travailler beaucoup avec la commission scolaire dans les dossiers importants. Puis, ce que je me suis rendu compte récemment, parce que j'ai toujours suivi l'actualité scolaire, ce que je me suis rendu compte, c'est que les dossiers n'ont pas avancé. Donc, on est encore au même point qu'on était en 2009. Pourquoi la présidence de la Commission scolaire de Montréal? Je vous dirais que c'est un choix personnel que j'ai fait d'être à la présidence. En ce moment, la présidence est au suffrage universel. Et puis, je pense que je suis en mesure de rassembler les gens autour du projet du renouveau de la commission scolaire. Madame Fournier, quelques dossiers abordés. Oui. D'abord, problème de financement. Quelle réponse vous donnez aux commandes de coupures budgétaires de l'actuel gouvernement? Je vous dirais qu'en ce moment, la problématique qu'on vit, c'est que le ministère prend des décisions sans connaître vraiment ce qui se passe sur le terrain. On nous donne des missions, on nous donne des objectifs à atteindre, mais on ne nous donne pas le financement. Donc, on doit choisir, et puis c'est problématique pour la commission scolaire. Considérez-vous comme le gouvernement qui a encore du gras à couper? Dans les commissions scolaires? Oui. Non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus de gras. On l'a coupé. On peut revoir nos façons de faire. On peut moderniser nos façons de faire. Mais couper, je ne crois pas qu'il reste encore de la place à couper. Comment vous allez faire pour que ces coupures n'affectent pas les services? Parce qu'il y a eu coupure, il y a coupure. Comment allez-vous faire pour que ça n'affecte pas les services aux élèves et les services dans l'ensemble? Mais comme je vous disais, il faut réorganiser la façon dont on dépense notre argent. C'est quand même presque 1 milliard d'argent. Il faut s'assurer qu'on décide de mettre l'argent aux bons endroits. Et quand on prend une décision, que cette décision-là, on a évalué tous les impacts. Donc, on parle que ce soit le service à l'élève, que ce soit la formation des enseignants, que ce soit les mesures qu'on peut mettre en immobilisation. Il faut absolument qu'on puisse, avec l'enveloppe qu'on a, prioriser le service à l'élève. Problématique en immobilier. Oui. Salubrité. Oui. Agrandissement dans certains quartiers. Nécessaire. Fermeture dans d'autres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En tout cas, votre plan d'action, sachant que vous ne pouvez pas prendre de décisions importantes sans l'accord du ministère. Effectivement, on ne peut pas vendre une bâtisse ou construire une nouvelle bâtisse sans l'autorisation du ministère. Par contre, à l'intérieur de notre parc immobilier, on peut prendre des décisions. On peut décider d'aller en efficacité énergétique. La commission scolaire a pris une décision d'y aller différemment des autres commissions scolaires. Ça a un impact sur les coûts. On peut décider de remettre l'entretien de nos bâtiments parce qu'on doit choisir autre chose. Mais techniquement, la commission scolaire est un peu le maître d'œuvre de son parc immobilier. Quelle est votre position face aux 6 centres d'éducation populaire qui risquent d'être évincés d'un bâtiment qu'ils occupent, qui appartient à la CSDM? Oui. Les centres populaires d'éducation, populaire sont des organismes qui aident les gens dans les milieux qui ne fréquentent pas nos établissements. En 2002, tous les ministères se sont désaffiliés des centres d'éducation populaire et il y a uniquement le ministère de l'Éducation qui est resté pour la francisation, l'alphabétisation. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que les ministères doivent reprendre en main ces centres-là parce qu'ils font de la francisation, de l'intégration au travail, de la réinsertion sociale. Ils apprennent aux communautés à vivre dans le domaine. Donc, il faut absolument que les ministères redonnent à ces organismes. Madame Fournier, est-ce qu'il est nécessaire de décentraliser les pouvoirs pour rendre les écoles
plus autonome, plus efficace. Oui, nos écoles doivent pouvoir prendre leurs décisions locales. C'est sûr que bâtiment, répartition du personnel ou toutes ces choses-là, ça appartient à la commission scolaire, mais chaque école a un projet éducatif. Ce projet éducatif-là, c'est la couleur, c'est la saveur de nos écoles. En ce moment, ils sont comme ça, ils ont les mains liées parce qu'on n'est pas en mesure de leur donner l'autonomie qu'ils ont besoin. Les directions d'école nous le disent. Donnez-nous la marge de manœuvre qu'on a besoin pour exercer puis faire en sorte de donner à notre projet éducatif sa vraie couleur. Il faut leur redonner cette... De quelle façon voyez-vous le partage de pouvoir et de responsabilités entre les directeurs d'école, les enseignants, le personnel auxiliaire, les parents également? En ce moment, je pense qu'il y a une méconnaissance du rôle de chacun. Les parents ont peur de rentrer dans l'école, la direction a peur des parents, les enseignants se sentent menacés. Donc, je pense que si on connaît les rôles de chacun, on va être en mesure de déterminer qui fait quoi dans l'école. Et en ayant cette proximité-là, où on comprend ce que l'autre peut apporter, je crois qu'on va être en mesure vraiment de redonner le pouvoir qui appartient à chacun des intervenants pour la réussite de nos jeunes. Madame Fournier, quelles mesures proposez-vous pour contrer l'intimidation dont sont victimes certains élèves, malheureusement? Il y a des programmes qui existent contre l'intimidation. Par contre, je vous dirais que ça va au-delà des murs de l'école. C'est vraiment plus un problème de société, l'intimidation. Pourquoi on tolère ceux qui intimident? Pourquoi on n'est pas en mesure de dénoncer ces gens-là? Est-ce que socialement, on a une peur de l'intimidation? Est-ce qu'on est rendu au point où on se met des œillères puis on ne regarde pas ce qui se passe alentour? Donc, ça va au-delà des programmes qu'on peut mettre en place. Parler d'intimidation, mais on peut parler de drogue, de violence. Oui. Est-ce que vous croyez qu'il y a un problème d'insécurité je précise, dans certaines de nos écoles publiques, particulièrement au secondaire? C'est une réalité que nos enseignants vivent et nos directions d'école aussi. Et je crois que le mandat de la commission scolaire, c'est d'appuyer nos directions d'école dans les interventions qu'ils veulent faire. C'est sûr que c'est pas le fun de voir des autos de police devant une école secondaire. Par contre, si on est rigoureux et si on fait ce qu'on dit qu'on va faire, un jeune, là, si tu dis tu mangeras pas, si tu manges pas, tu n'as pas de dessert, si tu y en donnes pas, il va comprendre comment ça fonctionne. Donc, je pense que c'est cette rigueur-là et permettre à nos directions d'école de pouvoir mettre en place les programmes qu'ils veulent mettre, parce qu'il y en a des projets qui existent en ce moment. Qu'est-ce que vous répondez aux parents qui choisissent l'école privée parce que pour eux, l'école publique n'assure pas un environnement sain, disons, et une discipline suffisante, n'est pas assez exigeante à peu près? Qu'est-ce que vous répondez à ces parents? La vraie question, c'est surtout pourquoi les parents choisissent l'école privée. Vous en avez donné des raisons pourquoi on l'a choisi. Donc, je pense que comme commission scolaire, on se doit de comprendre les raisons pourquoi les parents envoient les enfants au privé, mais on se doit de leur offrir ces services-là. Alors, la journée que nos écoles privées vont avoir des programmes sport, que nos écoles publiques vont avoir des programmes en sport, des programmes de volets alternatifs, des programmes de l'École internationale, des programmes de douance, qu'on va être en mesure d'offrir à ces parents-là, là, les parents choisiront Madame plus le privé. Fournier, au-delà de l'école primaire et secondaire, là, Oui. quelles sont vos priorités pour vos autres mandats que sont les centres de formation professionnelle, par exemple, l'éducation aux adultes, Oui. Les services de garde? L'éducation professionnelle et l'éducation aux adultes, c'est une bonne portion. Donc, c'est important de pouvoir leur donner les outils nécessaires, mais c'est également important de faire une passerelle entre la formation jeune et la formation professionnelle parce que c'est vers 16 ans que nos jeunes décrochent. Donc, si on est en mesure de leur offrir des métiers d'avenir, avec la fine pointe de la technologie pour qu'ils apprennent, je pense qu'on va être capable de contrer ce décrochage-là. Et nos adultes, il faut répondre à leurs Madame besoins. Fournier, je vous bouscule. Oui, oui. C'est parce qu'il reste 1 minute et demie. Oui. Et j'aimerais connaître brièvement quels sont les autres dossiers prioritaires pour vous et votre équipe aussi.
Nous, la priorité, ça va être d'avoir une gouvernance de transparence, de s'assurer que quand les gens font de la demande d'information, cette information-là va être disponible rapidement, de s'assurer qu'on arrête d'avoir des comités, des sous-comités, faire le ménage dans notre structure qui existe en ce moment pour être plus efficace. On n'a pas besoin de plus de personnel pour réaliser notre mission. On a besoin de revoir nos processus et de s'assurer que ces processus-là vont être efficaces. En 30 secondes, qu'est-ce que vous diriez aux gens pour les convaincre de voter pour vous, pour votre équipe le 2 novembre? Le CREM, c'est une équipe de convergence qui n'a pas de ligne de parti. Donc, nous, notre équipe, on a 7 candidats, plus moi à la présidence, et c'est la raison pour laquelle on veut travailler avec les autres équipes. Parce qu'on croit que c'est en débattant des idées et des idéaux qu'on va être en mesure de trouver les meilleures solutions pour la Commission scolaire de Montréal. Christine Fournier, merci beaucoup. Merci.